Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le jour 13 de notre fameux calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui ça va être une guidance flash, franchement je vais aller chercher 2-3 messages. Voilà, je veux que ce soit rapide, que tu puisses la regarder rapidement. Donc avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Alors là, c'est vraiment les énergies du jour. On va voir ce que j'ai à te délivrer. Pouh, magnifique. On commence extrêmement fort le 19, la muse de Lita. On te dit que tu reçois l'abondance et l'amour de la terre. Bon, bah écoute, voilà, je m'arrête là. C'est magnifique. Le 19, c'est le soleil, mes amours. Lita, évidemment, bon bah voilà, c'est une fête païenne, hein. C'est l'été. C'est magnifique. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que pour la journée, tu rayonnes. J'ai vraiment des personnes qui reçoivent beaucoup d'amour et beaucoup d'abondance. Ça peut être littéralement une somme d'argent, ça peut être une excellente nouvelle, ça peut être vraiment le fait de profiter de cette belle journée. Je te vois rayonner, je te vois être en pleine forme. En tout cas, d'un point de vue de tes énergies, c'est magnifique. Voilà, c'est tu rayonnes littéralement. Tu vois, regarde cette muse. C'est comme si elle flottait dans les airs. On a une personne qui est resplendissante, tu vois, tel un phénix renaît de ses cendres, et ça se voit. C'est une personne qui rayonne après, j'ai envie de dire, la tempête. C'est drôle, hein? C'est une personne qui a vécu beaucoup de choses et qui aujourd'hui savoure la vie pleinement et reçoit l'abondance. Alors j'ai eu le 27 avant de commencer, 27 mes amours, donc voilà, je ne sais pas, 27, ça peut être un chiffre, le 7, le 2, le 9, ça peut être des chiffres pour toi qui sont significatifs. Ok, alors là on a un petit avertissement, tout de suite j'ai eu quelque chose. Ok, alors on te dit juste d'être vigilant ou vigilante aux personnes qui possiblement prennent beaucoup plus qu'elles ne donnent, voilà. Ça peut être des personnes de ton entourage proche, ça peut être des personnes d'un entourage plus lointain. J'ai eu aussi, ça peut être le fait, tu vois, comme tu rayonnes, il se peut que ça attire un peu, ça attire l'envie ou la jalousie de certaines personnes. Mais bon, j'ai envie de te dire que tu sais comment protéger tes énergies. Et si tu regardes bien, cette femme, elle est inatteignable. En revanche, ça ne sera pas toi. Voilà, mes amours, s'il y a des personnes autour de vous qui sont mauvaises ou qui vous jalousent ou juste vous le sentez, parce que si vous êtes sur ma chaîne, vous êtes intuitif et intuitive, hein, c'est logique. Et bien tout simplement que ce qu'on fait, on met une jolie barrière de protection, on met un joli bouclier de protection, et puis on n'en fait pas, on n'y prête pas du tout attention, quoi, on s'en fiche. Voilà. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Il y a aussi une notion d'équité. Tu vois, parfois on a des personnes qui prennent énormément mais qui ne donnent pas. Donc ça peut être vraiment une invitation, s'il n'y a pas du tout de sujet de jalousie ou d'envie ou de personnes médisantes autour de toi. Ça peut être cela. Voilà, juste sois attentif ou attentive aux personnes qui prennent énormément et qui ne te donnent pas, tu vois. Si ça va toujours dans un sens, il y a peut-être des choses à remettre en question ou se poser les bonnes questions. Magnifique. Tu vois, on est en train de te dire que tu as vraiment tout. Et on te dit que quand la vie te donne des citrons, fais-en une limonade enchantée. Donc c'est vraiment une invitation à mettre de la magie dans ta vie, à mettre de la magie dans tout ce que tu fais. J'ai peut-être des personnes qui sont vraiment dans un nouveau départ, littéralement. Dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation. Peut-être que les choses prennent du temps, mais on te dit que c'est quelque chose qui a le potentiel d'être magique parce que tu es là et tu peux en faire quelque chose de magique. Magnifique. J'ai une grande protection.
Alors, tu vois, on te dit aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui doivent nécessairement être faites eh bien, par toi-même. Voilà, ça peut pas être fait par quelqu'un d'autre et nécessairement, c'est à toi de le faire. Tu peux pas être aidé. Tu vois, là, en l'occurrence, je te donne un exemple, ça peut être un étudiant ou une étudiante. Bon, bah, cette personne est la seule à pouvoir étudier, apprendre ses cours, ses leçons, pour pouvoir ensuite aller passer son examen. Tu vois ? Peut-être que ce nouveau départ, dans ce nouveau départ, il y a certaines choses, voilà, que tu es le seul ou la seule à pouvoir faire nécessairement. Tu vois ? Et c'est drôle, j'avais les projets. Et pour moi, aujourd'hui, vous recevez l'abondance et l'amour, mais également, mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. C'est vraiment un conseil. Tu vois ? Alors, j'ai vraiment, pour certaines personnes, le fait de rester seule, d'avoir besoin de rester seule également, évidemment, d'avoir besoin de se poser ou de réfléchir à une situation avant d'avancer. Voilà, ça se fait petit à petit, c'est très bien, ça se fait doucement mais sûrement. Et c'est très bien parce que ça veut dire que tu construis sur le long terme. Avec la tempérance, tu vois, on te dit de laisser vraiment derrière toi, laisser partir tout ce qui peut te limiter, tout ce qui peut t'angoisser et tes propres limites en fait, tes propres pensées limitantes. C'est vraiment, bon, vu les énergies de Lita et de la muse de Lita, je pense que tu vas laisser partir ces limitations que tu t'imposes. Pour certaines personnes, ça peut vraiment être le fait de ne pas toujours oser rayonner, parce que comme ça peut attirer la jalousie, là tu vois, regarde derrière, j'ai le roi de Pentacle. Ça peut attirer la jalousie ou l'envie. Eh bien, on a des personnes qui restent prudentes. Mais jusqu'à quel point, j'ai envie de dire. Ok ? Là, on est en train de te dire que alors déjà, je te vois extrêmement successful. Tu vois, on te dit tu reçois l'abondance. Je te vois comme une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend, une personne qui a vécu beaucoup de succès, qui réussit dans la vie. Voilà, avec évidemment le roi de Pentacle, je te vois comme une personne qui est très très abondante. Pour moi, alors, s'il y a certaines personnes qui regardent et qui n'en sont pas encore là, qui sont peut-être, tu vois, aux pages de Pentacle, c'est le début d'une nouvelle aventure, on te dit que ça a le potentiel vraiment d'aller très 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 loin et de te... Comment dire d'un point de vue des deniers, d'un point de vue financier, ça a vraiment le potentiel de te rapporter énormément d'abondance, énormément d'argent à proprement parler. Mais pour beaucoup de personnes, pour moi, vous êtes déjà très abondant, très abondante. Et on te dit que le véritable succès, c'est pas à propos de l'argent, c'est à propos du bonheur également. Tu vois. On peut avoir tout l'or du monde. Si on est malheureux, qu'on n'a personne avec qui en profiter, ou qu'on n'a pas le temps d'en jouir, hein, pour le coup, ça vaut rien. Voilà, si on n'est pas heureux, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors bien sûr, il y contribue fortement, on va pas se mentir. C'est sûr que d'avoir de l'argent et d'être très confortable, ça contribue énormément au bonheur, de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Mais le bonheur dans tout ce que tu fais et tout ce que tu entreprends, il est important en fait. Dans cette réussite, dans ce succès, c'est ton bonheur la priorité. Et je te vois privilégier cela. Tu vois, rendre les choses magiques, être vraiment dans cette abondance, dans cet amour de toi-même, sortir de ce qui peut te limiter ou j'ai envie de dire aussi, attention à ton cercle, aux personnes qui t'entourent, tu vois. S'il y a certaines personnes que, tu vois, qui ne sont pas des soutiens, que tu ne peux pas... tu sais, avec qui tu ne peux pas parler de tes réussites, de tes projets, qui ne t'encouragent pas, j'ai envie de dire, prends-en conscience et entoure-toi de personnes qui sont comme toi ou alors qui auront la même vision des choses que toi, tu vois. Mais vraiment, là, aujourd'hui, les messages, c'est...
J'ai des personnes qui possiblement vont avoir du temps seul ou besoin de passer du temps seul pour réfléchir à la suite et comment elles avancent. Ok. On a peut-être des personnes vraiment qui se forment à quelque chose, qui sont toujours étudiantes, qui sont en reconversion professionnelle ou qui ont eu une promotion. Et donc, elles ont besoin d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences. J'ai des personnes qui rayonnent et qui sont très, très abondantes. Il y a une notion de limitation et en fait, on te dit de laisser partir tes propres limitations. On te dit de faire attention aux personnes qui t'entourent, voilà. Ne te limite pas pour les autres, de manière générale. Alors, il n'est pas question de mettre les gens mal à l'aise, hein, évidemment. Là, on te parle de personnes toxiques ou pas forcément bienveillantes. Voilà, donc si tu as des personnes comme ça autour de toi, bah, c'est simple, hein, tu les mets bien à distance et basta cosy. Et pour certaines personnes, on t'invite vraiment à mettre de la magie et du bonheur, de la joie dans tout ce que tu fais pour rendre ta vie encore plus magique, encore plus belle. Et pour certaines personnes, j'ai vraiment un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qu'elle démarre, qui se fait petit à petit, mais chaque étape compte. Et vraiment, pour moi, ça peut vraiment te mener à un grand succès. Et au global, je pense que tu es quand même déjà une personne très abondante ou qui, de manière générale, réussit tout ce qu'elle entreprend. Voilà, donc n'aie aucun doute là-dessus. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Mettez-moi plein de soleil, voilà, pour la personne merveilleuse et rayonnante que tu es. Ça peut être des phénix aussi, parce que j'ai des personnes qui vraiment passent d'un état d'être à un autre, qui renaissent, qui sont en pleine renaissance ou en plein nouveau départ. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça peut être vraiment une renaissance ou un nouveau départ à la suite de la fin de quelque chose, d'une rupture, de la fin d'un contrat de travail, un départ à la retraite, tu vois. La fin d'un cycle, à toi de voir comment ça résonne. Je t'embrasse bien fort. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance. On se retrouve vite pour de nouvelles aventures. Et je te souhaite de passer une merveilleuse journée. À très vite.